sont de véritables réservoirs de biodiversité. Elles sont des points clés de l'équilibre de l'environnement, notamment pour leur action dans la protection contre les crues et les sécheresses, en accumulant l'eau et en la restituant. Elles participent à 25% de l'alimentation mondiale et ont un rôle important pour freiner les changements climatiques. Pourtant, depuis le début du XXe siècle, 67% d'entre elles ont disparu. Bien qu'un des rôles du Conseil général soit de les protéger, il a tout de même pris la décision de détruire la dernière zone humide d'importance du département du Tarn dans la forêt de Sivens. D'une superficie de 19 hectares, elle abrite au moins 94 espèces protégées. Le projet mis en place est la construction d'un barrage. Plus de 12 hectares sont menacés d'être déboisés et noyés. En 1980, beaucoup d'agriculteurs refusent l'accès à leurs terres et le projet retourne dans les tiroirs. Plus de 20 ans après, en 2001, la CACG, une entreprise semi-privée qui avait déjà réalisé une étude de faisabilité auparavant, fait l'analyse géologique du déficit en eau sur le bassin pour la vie aquatique et les besoins agricoles. Mais le rapport ne sera rendu public qu'en 2013, suite aux demandes en justice du collectif du Testé, une association créée en 2011 pour la sauvegarde de la zone humide. Pourquoi est-ce qu'il a été caché? On l'a compris rapidement en regardant le sommaire de ce rapport. C'est qu'il présente la façon dont tous les calculs ont été faits par la SACG pour justifier ce barrage. Et on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on pensait, les 30% d'eau qui sont prévus dans le barrage de Sivens n'ont pas été calculés pour redonner de l'eau pour les poissons, mais ont été calculés pour diluer les pollutions. Alors ce qui est particulièrement choquant, non seulement c'est de dire il y a des pollutions, au lieu de réduire les pollutions à la source, on va remettre de l'eau dans la rivière artificiellement pour diluer ces pollutions. Ce n'est qu'une dilution, puisque évidemment la pollution elle reste là, simplement elle est beaucoup plus diluée dans l'eau de la rivière, mais la pollution reste bien là et elle va forcément impacter de toute façon les écosystèmes et les humains à son aval. En 2009, la CACG a pour ordre de réactualiser son étude car les besoins agricoles ont changé et des lois plus strictes imposent des normes aux pollueurs, rendant le projet de barrage démesuré et inutile. Mais l'entreprise en difficulté financière est payée au pourcentage. Plus les travaux coûtent cher, plus elle sera gagnante. Elle maintient alors tous ses calculs de 2001 et représente le projet sous un vernis écologique. La facture s'élève à plus de 10 millions d'euros ainsi que des centaines de milliers d'euros pour l'entretien annuel. Le tout avec de l'argent public. Afin d'empêcher la réalisation du barrage qui détruit tout un écosystème devenu trop rare et fragile, une ZAD voit le jour. Donc salut, moi je m'appelle Anna, je suis une enfant de la Terre, nomade et je marche sur la planète. Je résiste contre un projet inutile de barrage. Voilà, sur le Tescou, c'est le petit ruisseau qui coule en dessous dans la forêt de Sivens. Et donc je résiste aussi au déboisement de la forêt, je résiste au déplacement des espèces protégées, je résiste face à l'absurdité humaine et des gens qui sont dans les bureaux et qui réfléchissent à bétonner la nature et puis à nous séparer de plus en plus d'elle. Et puis à terme, pour moi, je pense commettre un crime contre l'humanité. Donc moi je résiste à un crime contre l'humanité là. Pour la réalisation du projet, des agriculteurs perdent leurs terres. Je m'appelle Nadine Lacoste, je suis femme d'agriculteur. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet de barrage? C'est une absurdité. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une, ça coûte très cher. De deux, c'est notre campagne, il n'y a pas à y toucher, pour servir quelques agriculteurs. Et troisième raison, comme j'ai déjà exprimé une fois, mon mari mène des terres du Conseil général, un peu plus haut. Donc mon mari est agriculteur avec des bovins viande. Nous faisons des rotations de prés. Donc il a 7 hectares qu'on va lui enlever et pour donner à un autre agriculteur. Voilà, donc nous perdons 7 hectares. Il n'aura rien en contrepartie, juste le droit de se taire. On voit bien que le collectif du Testé, tout ce qui marque, je pense que c'est intérêt personnel et financier. D'accord. Voilà.
Il ferait mieux de faire quelques petits lacs aux autres agriculteurs qui sont en bas dans la vallée, les aider à eux justement pour qu'ils puissent irriguer, non pas faire un projet énorme qui, au bout, juste risque d'être une mare de boue, comme ça s'est déjà passé à d'autres endroits. Enfin, pour moi, je vois vraiment l'histoire de l'eau, quoi. Pour moi, c'est la guerre de l'eau, quoi. Là, on arrive à un niveau planétaire qui est un peu cataclysmique et on se voit que l'eau, ça devient un problème, et ça devient à la fois un problème et quelque chose de très convoité, donc un problème. Et donc, comme dans toute catastrophe et comme dans tout cataclysme, il y a toujours moyen de se faire du fric. Le monde continue de tourner, comme si tout allait bien. Se succèdent les journées et personne ne voit rien. Alors que partout ça s'organise, ouais, partout ça résiste. On combat leur mainmise car le complot existe. Zadistes, altruistes, artistes, apatistes. Sur le terrain on arrête de tout remettre à demain. C'est pour la terre que s'unissent nos mains. Car nous sommes la nature qui se défend. Nous avons retrouvé notre cœur d'enfant. S'en est assez de leurs lois, à la con de leur pognon. Compagnons, accompagnons la campagne de rébellion. Nous sommes le parti de ceux qui n'ont plus peur. Ouais, je m'appelle Gwenolé et je suis là pour défendre la forêt de Sivins contre un projet de barrage inutile et imposé puisqu'il ne correspond pas à une volonté locale et voilà, pour empêcher qu'on fasse une grande mare de boue à la place d'une forêt et d'une zone humide avec des espèces protégées, menacées. Et puis pour dénoncer aussi le fait que d'un côté l'État classe des espèces protégées, des espèces menacées et les extermine en fait. Donc il y a une contradiction là qu'il faut régler, quoi. En fait, on a l'impression qu'on est dans une société qui sait plus où elle va et cherche juste à obéir à un modèle économique qui devient totalitaire parce que c'est la réponse à tout, quoi, l'économie. Alors qu'on voit bien que le système économique n'est pas adapté à la situation d'aujourd'hui et qu'il y a une nécessité de le modifier, quoi. Nous on est là parce que voilà, il y a une zone à défendre, une zone humide, il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Du coup cette zone humide, il va y avoir un barrage d'eau automatiquement qui est fait pour de l'irrigation, du soja et du maïs, voilà, de l'agriculture intensive. Nous on est là pour protéger le site, comme plusieurs sites qu'il y a dans la France. Ces zones d'occupation, voilà, il y a aussi pour Goldfish, les réacteurs, faut alimenter les réacteurs, faut les refroidir. Voilà, l'usine nucléaire, du coup ils pompent l'eau de la Garonne, il faut redonner de l'eau à la Garonne puisque l'eau baisse et ça réchauffe et les poissons meurent automatiquement. Et puis on est là voilà pour dire que c'est sale, c'est un projet sale. Aux armes citoyens, devenons l'être mitoyen entre les peuples sans faire les chiens. Donnons une chance à demain, faisons jonction sans concession comme leur ciment et leur béton. Contre un système qui nous saigne, nous laisse froid comme des glaçons. Aux armes citoyens, devenons l'être mitoyen entre les peuples sans faire les chiens. Donnons une chance à demain, faisons jonction sans concession comme leur ciment et leur béton. Contre un système qui nous saigne, nous laisse froid comme des glaçons. Et moi je suis là pour protéger la terre. En même temps que tout le monde ici. On est là pour éviter qu'on la salisse encore, qu'on la souille, qu'on la détruise, qu'on l'inonde. La forêt que j'ai connue petite, parce que j'ai quand même grandi par ici, ça fait 15 ans que je suis dans le Tarn, donc c'est assez important. Et j'allais là avec mes parents, j'allais là avec l'école, et j'ai envie que mes enfants viennent là avec moi. Et donc voilà, je pense que c'est sentimental d'une part. Et puis ça serait normalement notre rôle d'humain et de bipède de protéger les autres espèces. Je pense qu'on est tous là pour se protéger, et que ce soit animal ou végétal. Donc voilà, c'est des valeurs aussi, je pense. Venez ici, et si vous venez pas ici, il y a plein d'autres endroits qu'il faut aller sauver. Plein de ZAD à faire. Notre terre, elle a besoin d'une ZAD en fait. C'est ça l'histoire. Voilà, donc, je m'appelle Pétoff et je suis sur les ZAD en fin de compte depuis presque 30 ans.
puisque j'ai participé activement et j'ai animé une ZAD qui n'avait pas encore le nom de ZAD dans les années 90 contre un axe autoroutier qui devait traverser les Pyrénées avec un tunnel qui en était le maillon central. Et dès les années 90, toutes les années 90, donc on a rassemblé ce qu'on appelait les brigades internationales pour la nature, puisque c'est arrivé de toute l'Europe. Et on s'est mis à faire des barricades sur la route, on s'est mis à monter dans les arbres bien sûr, à commencer à construire des cabanes, à faire plein d'occupations de chantier. Et on a vraiment... donc je suis là-dedans depuis maintenant 30 ans, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, défendre la terre, parce qu'elle est en danger de mort. Et ne rien faire, c'est participer à sa destruction et qui continue, à sa mise à mort programmée. Nomades, sans terre d'asile, on est nomades. Sans terre d'asile, sans frontières, on avance la planète pour domicile. On est nomades, et Babylone n'est qu'une cible. Et Babylone n'est qu'une cible. Et Babylone n'est qu'une cible. Nomades parce que nos cœurs nous portent et veulent s'essayer à se soigner d'une époque qui ne cesse de les saigner. Oui, souillés par les hommes, on se doit de l'essuyer. Assaillis par les dogmes, l'essentiel ne doit plus vaciller. Nomades parce qu'on nous a déracinés et qu'au milieu des résignés, on a refusé de s'aligner. Oh, enfants de la terre, on ne veut pas s'en éloigner. Non, enfants de la lutte, on ne peut pas s'apitoyer. Écoutez notre rage pétiller, constater les camps de base s'éparpiller, car on retourne à nos forêts sociétés. Oui, tu ne nous as pas eu et tu te fais exproprier par ces nomades aux sans terre d'asile, sans frontières qui avancent la planète pour domicile. On est nomades, nomades et la planète pour domicile on avance. Babylone n'est qu'une cible, activiste en exil à la piraterie indocile. La loi dit, aujourd'hui, c'est inscrit dans les différentes réglementations sur l'eau, si on détruit 1 hectare de zone humide quelque part en France aujourd'hui, la loi dit qu'il faut recréer 1,5 hectare ailleurs. Le Conseil général, lui, a été plus ambitieux pour que ça soit plus efficace. Il a défini des ratios qui étaient plus élevés, allant de 2 à 5. Et donc, dans le cadre du projet de barrage de Sivens, le Conseil général, qui est porteur de ce projet, n'applique même pas sa note de cadrage. C'est-à-dire qu'il se contente d'appliquer la loi uniquement, à un ratio de 1,5. Nous avons une zone humide donc, qui fait à peu près 18 hectares. 13 hectares seraient noyés par le lac de barrage. 5 hectares seraient impactés par le barrage. Donc on a une grande zone humide d'un seul tenant qui est un véritable écosystème qui est là depuis des décennies, voire des siècles. Et ce que le Conseil général propose en face, c'est des zones humides réparties sur 9 surfaces complètement éclatées sur le territoire. Alors, il y a même quelques zones humides qui sont prévues par le Conseil général, qui sont sur la route principale Gaillac-Montauban. Donc, en bordure de route, vous avez des camions qui passent régulièrement, entourés de surfaces de maïs irriguées, qui sont sans doute aussi arrosées de pesticides régulièrement. Y a trop de familles sur le périph', trop d'élèves en manif, trop d'été sous la pluie, trop de jeunesse en treillis, trop d'excès de consommation, trop d'amour sans passion. Tous ces crashs en avion ne sont dressés que par la peur que veut nous faire voir le 20h. Aujourd'hui le plus dramatique c'est qu'on ne vise plus la pesanteur, on vise les antidépresseurs. Trop de poches pleines, trop d'assiettes vides, trop de poches pleines, trop d'assiettes vides. Je m'appelle Moustique et je suis ici parce que ces bois je les adore. J'ai campé souvent ici, je venais faire mon jogging. Et j'adore les bois en général et du coup ces bois-là j'ai envie de les défendre particulièrement aussi parce que quand je me suis désintoxiqué de l'héroïne c'est ici que j'ai commencé à me ressourcer un petit peu
Du coup, je tiens beaucoup à ces bois. Voilà. Et par rapport au projet du barrage de Sivens, Je vois ça pour ce que c'est. Ça sert pour l'agriculture intensive et je suis pas pour. J'ai jamais été pour. Et apparemment aussi pour alimenter la centrale nucléaire du Golfech l'été. Alors que pour moi, on a assez d'électricité quand même. Et que voilà, quoi, des centrales nucléaires, on n'en a pas besoin forcément. Il y a d'autres manières d'avoir de l'électricité. Et voilà. J'aimerais rajouter que quand même ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas trop le bordel. Les gens sont en autogestion et ils se gèrent plutôt pas mal pour la plupart, franchement. Tout se passe bien. Les gens sont accueillants, ils sont sympas, ouverts d'esprit. Du coup, on s'y sent bien. C'est un projet qui est dans les cartons depuis 20 ou 30 ans et qu'on ne se repose pas la question 30 ans après, avec le changement climatique, tous les problèmes que l'agriculture intensive des 30-40 dernières années a posé. Donc en fait, on met le paquet sur l'agriculture intensive en pensant que c'est l'avenir, que c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, avec les OGM, les pesticides, les machins. Donc on a une vision et c'est comme ça, alors qu'on voit bien que quand on commence à revivre beaucoup plus proche de la nature, on voit le problème que posent les sols, la fertilité de la terre, les graines, etc. Enfin, la difficulté ne serait-ce que d'avoir des graines. Donc si on ne veut pas les payer, alors que là on est en train de marchander le vivant. Mu par un sentiment de dégoût profond pour l'espèce humaine et ce qu'on fait de la Terre actuellement, me renseignant assez souvent auprès de médias que j'estime sûrs, je ne pouvais pas supporter de rester encore et encore et encore dans l'expectative à regarder notre monde en train de se faire dévaster pour des mecs qui ont du pognon. Voilà. Notre cher conseiller général André Cabot, il est sur les 3 points qu'il faut appuyer simplement pour réussir à mener à bien un projet. Donc effectivement, c'est très intéressant pour lui, à mon avis, de manière très lucrative, parce que déjà en plus c'est 10 millions d'euros qui vont partir de la poche des contribuables. Le projet initial, c'est d'utiliser cette retenue d'eau pour pouvoir favoriser l'agriculture quelque peu intensive dont on parle de plus en plus souvent, donc à savoir le maïs. Et le soja, de plus qu'une étude qui date d'il y a 3 semaines, qui a été menée par des gens à peu près indépendants, prouvait qu'en Midi-Pyrénées, qui est quand même une région qui est touchée par le maïs OGM de manière phénoménale, il y a une petite étude qui a prouvé qu'il y a une petite baisse de fertilité de 30% ou un truc comme ça dans le Midi-Pyrénées. Donc, parlons franchement, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi ? Ils veulent nous assassiner ou pas, quoi. On est au courant déjà qu'ils veulent qu'on soit esclaves, qu'ils veulent qu'on n'ait pas de tête, d'accord. Mais là, en plus de vouloir nous assassiner, ça commence à devenir sympathique. Et tu sais, là, tous indices, on est tous anti-capitalistes. Et puis pour beaucoup, trop d'utopistes. On s'en bat les couilles, on reste réaliste. Rien à foutre de leurs frontières, rien à carrer toutes ces barrières. Juste autonome avec les frères. Et tous enfants de terre-mère et autonome avec les sistas. Et tous enfants de Pacha, juste autonome. Ce barrage, hélas, c'est encore d'abord une destruction de 35 hectares magnifiques, avec des prairies pas hyper fertiles, mais de bonnes prairies où on peut faire une agriculture extraordinaire, bien ensoleillée, bien arrosée, bien sûr, puisque c'est une zone humide. Donc c'est un bijou. Et il est vital de le sauver, comme tous les bijoux sur la Terre. Et rappelons que chaque année, on en détruit de plus en plus. Chaque année, des petits endroits de paradis sont bétonnés, ou sont inondés, ou sont traversés par une LGV, ou détruits par un centre commercial, ou n'importe quel complexe de loisirs, par une station de ski. Yeah.
Comme toujours, qui c'est qui contrôle? Est-ce que c'est les bureaucrates ou est-ce que c'est nous? Et là, en l'occurrence, on est quand même dans une situation particulièrement amusante avec une entreprise, la CACG, qui fait les études pour savoir s'il faut un barrage, qui ensuite réalise le barrage avec en tout et pour tout 10 minutes de débat public au Conseil général. Et donc ils se sont arrangés entre eux à se faire une petite magouille pour construire un barrage parce qu'il ne faut pas mettre la clé sous la porte. Quand on voit en fait, le prix que ça coûte, c'est un des plus chers de cette décennie en termes de mètres cubes d'eau, notamment parce qu'il est extrêmement étalé. Donc du coup, il y a très très peu de profondeur, du coup ça va surtout être un super système d'évaporation d'eau plus que de retenue. La CACG, donc l'entreprise qui fabrique ça, c'est elle qui fait les études pour savoir s'il faut en faire un. C'est elle qui présente le rapport au Conseil général qui est discuté 10 minutes en tout. C'est elle qui réalise les travaux, c'est là qu'elle gagne le plus. Et après, c'est quand même elle aussi qui va vendre le matériel d'irrigation aux paysans. Alors là, c'est le pompon, quoi. C'est en fait entièrement pour faire tourner une entreprise. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est même pas une entreprise privée avec des actionnaires qui veulent de la rentabilité. Non, non, non. C'est une entreprise semi-publique gérée uniquement par des élus. Qu'est-ce qui se passe? On se fait expulser. Du coup, Métairie bouille salamandre. Et du coup, moi, j'ai refusé de ne pas me rebeller contre les expulsions des chaises, des tables, tout ça. C'est pas le but, quoi. Le but, c'est sauver la forêt. Moi, je regarde juste qu'il n'y ait pas de l'illégalité dans ce qu'ils font. Il y a des choses qu'ils doivent faire. Ils doivent respecter les gens, les véhicules des gens. Il faut faire attention. Moi, je me bats pas contre du matériel, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. On pourra revenir plus tard, quoi. On fera ce qu'on voudra, on fera ce qu'on voudra. C'est comme ça, quoi. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Vadeva Shambho, Vadeva Shambho, Vadeva Shambho. Oh les gars, Mais non, les gars, vous êtes... Oh les gars, on est tranquille. On est calme. Ça sert à eux qui passent leur nerf, quoi. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Rentrez chez vous, allez parler à vos gamins des arbres. Arrêtez, non monsieur. Monsieur. Shiva Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Vadeva Shambho, Vadeva Shambho, Vadeva Shambho. Depuis 5 mois, il y a des militants qui occupent la zone en permanence, ça s'appelle les zadistes. Ils résistent pour empêcher la réalisation de ce projet.
nous, ce qu'on demande au Conseil général, c'est non seulement d'abandonner ce projet de barrage de Sivins, mais surtout de valoriser cette zone humide, encore une fois, d'une richesse exceptionnelle pour le département, d'en faire un lieu pédagogique pour les scolaires, les familles, les gens qui viendront voir comment fonctionne une zone humide, qui viendront observer les oiseaux, les amphibiens, les reptiles. C'est un endroit qui peut vraiment servir d'éducation à la nature, éducation à l'environnement. Donc une politique que d'ailleurs, par ailleurs, prône le Conseil général du Tarn à travers son agenda 21, à travers ses discours. Donc nous on dit soyez cohérents avec vos grandes orientations de protection de l'environnement, préservez cette zone humide très importante, faites-en un lieu d'éducation pédagogique, et puis voyons pour les problèmes d'irrigation comment on traite le problème différemment. Nous on a des propositions à faire de ce point de vue-là. Le barrage il n'est pas là. C'est la vie qu'on protège, on ne peut pas qu'il soit là. Le barrage, il faut l'oublier. Si on se débrouille bien, il ne sera jamais. On se rencontre, on apprend à vivre ensemble, on monte des choses ensemble, on crée notre futur ensemble. Et voilà, donc pour moi, chaque jour est une victoire, quoi. Si on est là, c'est pour sauver, et on sauvera la vallée du Testé, c'est clair et net, on a déjà gagné. Ce 1er avril, on est toujours là et le projet ne pourra pas se faire cette année. Donc c'est déjà une jolie victoire et on transformera l'essai avec le peuple du Tarn et de partout, et tous les peuples de la terre, cet automne ou au printemps prochain. Parce qu'on défend la vie, on s'aime et on s'engage. Ensemble on est l'avenir, laissez passer les sauvages. Et on défend la vie, on s'aime et on s'engage. Ensemble on est l'avenir, résistance et sabotage. Vinci, Vinci, dégage, dégage. Résistance et sabotage. C'est ACG, dégage, dégage. Résistance et sabotage. ONF, dégage, dégage. Résistance et sabotage. ONF, dégage, dégage. Résistance et gros squattage. Grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes. On défend notre terre-mère en se dressant contre des GM. Malgré les coups de tonfa et quelques tirs de flashball, la forêt n'est pas tombée et la lutte peut continuer. On peut dire enfin que tous nos efforts ont payé. Les gendarmes sont partis, le carrefour on l'a repris. La guerre n'est pas gagnée mais ça nous refait une bataille et ça fait ZAD partout. Faire la ZAD. On a dit non, ça connaît tout ce que de passage. Et quand ton cœur fasse ce message, une gros piste d'atterrissage en collectif et de décalage, final au cas. Modèle au c'est une spéciale dédicace, donc on se casse. Le Babylone, le contraste, on met la gomme, mais depuis mon de gomme, c'est top que le mandat. J'ai versé sur toi la vache de peau, le top sera mal, le col t'en va tes gomos, et d'autres picots, tout ça, les chiffres tout rôle. Car nous sommes l'eau qui délivre son message, qui dévoile le lune, vers l'aurore et son présage. Car un nouveau jour plus sage, qui dévoile son message, pour bien libérer nos âges. Jusqu'à la confiner dans la car nous sommes l'eau qui délivre son message, qui départ les lunes vers l'aurore et son présage. Car un nouveau plus sage, nous dévoile son message entre ciment et belle étoile. On lève le soleil dans nos âmes et ça fait ZAD partout. ZAD partout, et ça fait ZAD partout. Là où s'en vont les caravanes et ça fait ZAD partout. Là où la machine s'installe, ça fait ZAD partout. Là où se dessine la victoire et ça fait ZAD partout. Et ça fait ZAD partout, et ça fait ZAD partout. Et ça fait ZAD partout, et ça fait ZAD partout. ZAD partout, et ça fait ZAD partout. Et ça fait partout ZAD, c'est ACG, dégage, dégage. Résistance et sabotage, c'est ACG, dégage, dégage. Résistance et gros squattage, c'est ACG, dégage, dégage. Résistance et sabotage, c'est ACG, dégage, dégage. Résistance.